Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo précédente et de regarder celle-ci. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du livre. J'ai rapidement fait une introduction de ce livre dans la vidéo précédente, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus tout simplement. Donc, euh, donc je vais vous montrer le livre. Donc, le cheveu noir dans tous ses états ou comment préserver un cheveu qui n'en fait qu'à sa tête de Corinne Vincent. Alors, je vais essayer de dire les points négatifs et les points positifs de ce livre. Donc, selon moi, je trouve très peu, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points négatifs en fait, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce livre qui m'a aidé à démarrer, qui m'a donné envie du moins d'avoir une chaîne sur YouTube. Donc, les points négatifs, il n'y en aura pas beaucoup, désolée. Donc, déjà, je vais faire l'introduction de ce livre en parlant du type de cheveux. Alors, c'est écrit le cheveu noir, c'est vrai, mais comment le cheveu noir c'est pas le cheveu forcément crépus, donc dans mon cas, c'est les cheveux défrisés. Le cheveu métissé, donc c'est vraiment un cheveu qui sera crépus, peu importe qu'il soit défrisé ou pas. Et en général, ces conseils sont adaptés pour, j'ai envie de dire, tout type de cheveux, mais plus précisément sur le cheveu noir et ses transformations chimiques. Donc, maintenant que j'ai dit ceci, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce livre? Eh bien, alors je trouve que ce livre, il est très bien parce que il est simple à comprendre. Il est vraiment très très simple à comprendre. Il est écrit en gros caractère, enfin en gros caractère moyen, c'est moyen, c'est assez moyen en tout cas, facile à lire. Donc elle propose des recettes de produits hydratants, de soins. C'est vraiment, je crois que c'est ce que je préfère. Bon après, c'est un peu difficile pour moi de trouver les ingrédients, mais comme j'ai déjà des produits capillaires, donc j'ai pas besoin pour l'instant de faire ces recettes. Du coup, ben, j'ai tout lu, j'ai trouvé que c'était assez joli. Alors, je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer quelques recettes. Alors, si je trouve la page, hein, désolée. Euh, bon, ok, disons que je ne trouve pas. Génial. Bon, ben, désolée, hein, je trouve pas. Ah, si, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, voilà. Là, ce sont des recettes en fait. Ici, ici, vous avez les ingrédients. Là, je crois que c'est l'explication. Et juste en dessous, elle indique la préparation. Donc, il y a une, deux, trois. Alors, elle donne trois recettes. Je pense qu'il va y en avoir un peu plus, hein, normalement. Il me semble qu'il y en avait plus, je ne me rappelle plus. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'à la fin du livre, elle vous conseille il y a une liste de produits capillaires, bien sûr, les marques qu'elle a essayées, qu'elle connaît. Donc, elle les a vraiment essayées donc elle les recommande. Donc, c'est ce qui est bien. Ça m'a aidé un peu aussi à trouver les produits qui me correspondaient, enfin qui correspondaient du moins à mon type de cheveux. Parce que j'ai été droit à l'essentiel, vu que c'était des produits testés par cette jeune femme. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, si ça fonctionnait pour elle, ça devrait fonctionner pour moi. C'est ce que je me suis dit. Et ben, mais il y avait déjà une marque que j'aimais bien, c'était, je ne me rappelle plus trop, je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu des produits avec lesquels j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, parce que j'ai un cheveu sec, j'ai un cheveu très sec, donc j'ai commencé avec des produits qui hydrataient vraiment en profondeur. Alors ils étaient presque, enfin ils étaient lourds en fait, ils n'étaient pas super légers, donc c'est ce qui me correspondait, ça me convenait, étant donné que je voulais vraiment les hydrater. Donc ce produit, la marque que j'utilisais du moins faisait exactement ce que je voulais que mes cheveux reçoivent. C'est tout simple.
Donc voilà, les produits qu'elle conseille, l'entretien de cheveux pour les cheveux crépus, défrisés, peu importe, colorés, vraiment c'est super. Et ensuite, elle propose aussi les recettes. Et ce qui est marrant, c'est elle vous racontera des petites anecdotes en fait de l'histoire du cheveu crépus en fait, tout simplement. Il y a dedans, elle explique pourquoi le cheveu devient gris, pourquoi il blanchit, la perte de je sais plus trop quoi, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas vous dire de bêtises tout simplement. Ensuite, elle parle d'une femme, une afro-américaine, qui a monté son entreprise, je sais plus quelle année, mais je trouvais que c'était assez audacieux et sympa de sa part de mentionner justement cette femme, parce que à l'époque, je crois que ça devait être en 1950, je n'ai pas envie de dire de bêtises, 50, 30, je ne sais plus trop exactement. Mais elle a rapidement parlé de cette femme. J'ai trouvé ça sympa. Alors je cherche en fait la page. Je cherche la page pour pouvoir vous montrer la photo de cette femme et je ne trouve pas, je déteste ça. Bon, ben, disons que j'ai un peu foiré parce que je sais de quoi vous parler, mais de quoi je veux vous parler. Mais j'ai pas pensé à mettre des post-it à l'emplacement où je voulais. Voilà. Bon, bah, désolé. J'ai foiré, j'ai foiré, j'ai foiré. Ce qui est bien aussi, et ça m'a beaucoup aidé ensuite pour les produits que je trouvais chez moi, enfin chez moi dans ma région, c'est qu'elles vous disent ce qui est important de vérifier sur la liste, la liste d'ingrédients en fait du produit. Donc vous avez au dos d'un produit, vous avez l'étiquette. Donc elle vous dit ce qui est important de voir déjà, ce qu'elle prend en compte. Donc l'eau, forcément l'eau et d'autres produits et d'autres ingrédients, pardon. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, à chaque fois que j'achetais un produit, je faisais attention à ce qu'il y ait en effet de l'eau dedans. Parce que pour hydrater les cheveux, c'est un peu comme le corps, on a besoin d'eau. Donc le cheveu, c'est pareil quoi. Je vois pas. C'est vrai que je me vois mal boire de l'huile pour hydrater mon corps. Donc on va éviter de faire ça pour les cheveux aussi. Si ce n'est pour sceller l'hydratation. Donc, c'est une anecdote qu'elle donne un peu, une petite blague qu'elle donne dans ce livre, de, pour, euh, pour expliquer de quoi le cheveu a besoin. Ensuite, bah, j'ai pas trouvé la page, j'arrête pas de chercher, mais j'ai pas trouvé, c'est pas grave. Et ce qui m'a encore une fois beaucoup aidé, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé dans ce livre au final, parce que j'ai dit ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a beaucoup aidé, mais il y en a beaucoup au final. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à la fin, mais vraiment à la fin du livre, elle donne un planning d'entretien du cheveu. C'est un planning à elle, je crois. Enfin oui, c'est le sien. Et elle nous donne simplement donc sa petite routine capillaire. Et j'ai trouvé ça sympa parce que je ne savais pas à quel moment hydrater mes cheveux. Si c'était tous les jours, si c'était tous les 2 jours, une fois par semaine. Donc je ne savais pas trop. Et avec ce planning-là, comment dire, bah, j'ai pris de bonnes habitudes. Voilà, j'ai pris de bonnes habitudes. Je vous montre rapidement le planning. En plus, il est coloré, donc c'est super. Le planning qui est ici. Et juste après, en fait, donc elle le met sur 4 semaines, donc un mois, du lundi au dimanche. Par contre, ce que j'avais tout de suite en tête, c'était de faire le shampoing le dimanche. Dimanche, des fois le mercredi, ça dépend en fait. Donc, juste après, en fait, vous avez les pages de produits, en fait, les produits qu'elle conseille. Donc, il y a les soins aux protéines, les shampoings, les produits hydratants, les gels coiffants. J'utilise pas le gel coiffant. Et après, il y a cette page des marques, de produits. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois ouais, que j'ai fait le tour. Si je devais donner mon opinion, ben,
n'y a pas de point négatif, quoi. Il n'y a pas de point négatif dans ce livre. Il est super, je vous le recommande. Il est vraiment, vraiment super. Elle donne même des définitions, parce qu'elle emploie certains mots, un big shop, elle donne la définition, le cowash, enfin voilà, quoi, il y a des définitions, mesdames. Je vous conseille donc de lire ce livre. Assez facile à comprendre, à retenir surtout. Il n'y a rien de compliqué. Non, voilà. Donc, en une phrase, ce livre est génial. Si vous en avez à me conseiller, j'aimerais bien, toujours sur le cheveu crépus en fait, le cheveu noir. Et je suis désolée, je m'excuse parce que je me rends compte que cette vidéo est extrêmement longue, 10 minutes. J'essaierai de les raccourcir, mais comme c'est le début, j'ai vraiment envie d'expliquer à fond et les raisons pour lesquelles j'ai tout simplement eu envie de créer ma chaîne. Mais les vidéos seront plus courtes à l'avenir. Donc, si vous avez d'autres livres, je reprends, n'hésitez pas à me les conseiller, j'adorerais en savoir un peu plus, avoir l'opinion de différentes personnes, leur expérience. Et je sais pas, peut-être qu'un jour ce sera peut-être votre livre à vous que je lirai, ce qui me plairait aussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée, je sais pas. Au revoir.